Bonjour, c'est samedi 6 décembre, donc on a un petit peu de temps pour, je vous présente changement d'avis en fait sur ERF, donc Eurofins. J'avais fait une publication dessus au moment où en fait on voyait très bien qu'il y avait un rejet des prix et un contrôle des prix chapeauté par cette MM50 qu'on voit bien ici. J'avais fait un rond ici en disant attention, ça passera pas. Voilà. Ça a bien été rejeté au niveau des prix. Et puis en même temps, ça correspondait à quelque chose qui avait créé un engouement parce que on avait une rupture des résistances ici, là, en avril 2025, avec une rupture aussi des résistances moyen terme, et on avait eu un beau rush ici. Voilà. Donc ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a eu ce rejet là, et que maintenant on a eu une mèche ici, où au contraire on a une acceptation des prix, et on est effectivement dans un squeeze entre la MM50 et la MM20 sur le plan mensuel. Donc ce qui est intéressant, c'est de descendre dans les espaces-temps, et de regarder maintenant la partie hebdomadaire. Alors, sur la partie hebdomadaire, une chose qui me plaît beaucoup, et pour ça que je change d'avis, c'est ça, cette zone-là, ici. Alors bon, il y a une petite zone aussi qui doit être comblée ici, en volume price, ici, là, à gauche. Et puis celle-ci, là, qui me paraît beaucoup plus intéressante. Et surtout, ce qui est. Bon, celle-ci, je l'ai tracée à partir de cette résistance, hein, j'ai tracé à partir du volume price comme repère. Elle n'est pas tracée à partir des prix. Euh, Par contre, celle-ci, elle est tracée à partir des prix, des mèches ici, euh, qui, qui me donne une résistance à franchir, qui sera la prochaine résistance à franchir et qui devrait normalement permettre de ou dégager les prix jusqu'à 74 ou de faire un petit peu d'ondulation dans cette zone. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. On revoit bien le squeeze. Alors, et c'est moins net hein, quand on le regarde en hebdomadaire. Là, on se dit, bah ouais, c'était passé. Non, mais la MM50 mensuelle est plus parlante que ça. Mais là, maintenant, on voit bien les grandes lignes du squeeze. Et surtout, ce qu'on voit, c'est cette mèche ici. Là, ça. Très intéressant. Avec une englobante MM50 hebdomadaire. Voilà. Qui est parfaite. Voilà. Donc, je change d'avis. Du coup, je fais ça. Voilà. Hop, pour moi, ça devient un support. Ça, bon, je vais la supprimer parce que ça fera de la place. Et on garde les autres. Une particularité là, c'est que volontairement j'ai installé l'indicateur parabolique SAR pour le comparer en fait à l'extra trend. Et j'ai retravaillé un petit peu la théorie là-dessus. Donc quand on regarde la configuration du parabolique, en fait, ça se paramètre par l'accélération, c'est ce qu'on appelle l'accélération, qui permet de resserrer en fait, les points. Mais la règle, c'est que, a priori, le facteur d'accélération, euh, la règle, c'est que en fait, les gens fonctionnent avec ces paramètres-là qui sont édités partout sur le web, et donc je ne les ai pas modifiés. La première réaction que j'ai avec cet indicateur, c'est la même qu'avec tous les indicateurs, c'est-à-dire que cet indicateur, c'est toujours tardif par rapport au prix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il me paraît beaucoup moins précis que l'Extra Trend. Pourquoi? Parce qu'il est très à distance. Alors, ok, quand vous êtes ici, il vous donne le point au bon niveau. Quand vous êtes ici, il vous donne le point aussi au bon niveau, hein, d'accord, qui est ici.
Ceci dit, extra trend vous le donne avant. Voilà. Ici, il vous donne le point aussi au bon niveau parce qu'il prend celui-ci, mais extra trend vous le prend au même moment, il vous le donne au même moment et de façon parfaite. J'ai l'impression qu'Extra Trend suit beaucoup mieux les prix. Quand vous voyez ici l'indication de descente, en fait, le SAR de ce point ici, c'est ici et on descend, alors que en fait, l'Extra Trend, il vous donne le moyen terme, puis il vous donne le point rouge ici qui sont le moyen terme, et ça continue. Donc vous voyez bien que les points d'extra trend collent beaucoup plus près des prix que la parabolique SAR. Donc personnellement, je préfère garder extra trend. Seule critique que je ferai par rapport à extra trend, c'est que j'aurais bien aimé qu'il me fasse la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il me manque ça. Sur les points bas, il me manque les prises de position à la hausse. C'est-à-dire que par exemple ici, tiens, on va le faire, est-ce que parabolique me donne un point d'entrée? On va voir, intéressant. Ben non, il l'a pas encore marqué. Il l'a pas encore marqué. Donc c'est assez étonnant. Il considère que ça baisse toujours. Est-ce il a toujours son point de descente ici. On lève extra trend pour vous voyez. Ouais, il a toujours son point de descente ici, là, par rapport à cette mèche haute là. Pour moi, ça devrait déjà s'inverser. Bon, donc à vérifier, je vais le garder un petit peu sur l'écran un certain temps, puis je vais voir ça pour voir l'évolution. Voilà. Vous avez remarqué que j'ai modifié un petit peu mes réglages ici. Ok. Ça, là, ça sert plus à rien. Donc j'utilise maintenant en permanence, je reviens parce que j'ai beaucoup utilisé avant. Je reviens à ce que j'appelle le delta, hein, qui permet de voir vraiment les prix et vraiment de savoir la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Alors ici, on ne le voit pas, mais en dynamique, ici, vous avez en permanence le chiffre d'équilibre dans la bougie qui arrive et ça vous dit si ça monte ou si ça descend. C'est assez intéressant à regarder en mode dynamique. Voilà. Bon, ben, je vais m'arrêter là parce que sur le plan jour, ben, il n'y a rien de plus, hein. Vous voyez, on a eu une mèche ici qui correspond à ce qu'on a décrit. Et puis on voit bien la parabolique ici, heure. Donc faut se méfier, hein, quand on est en heure ici, on peut encore avoir. Faut se méfier avec la Bollinger, on peut avoir une crise de mauvaise humeur, on va dire, ici, là, possible. Mais de la manière qu'il a fait une mèche qui a perforé ici, effectivement, la MM50 et puis qui a été reprise. Bon, j'y crois pas trop, je pense qu'on a passé le plus gros, hein. Il peut nous faire encore une mèche, effectivement, qui serait une porte d'entrée supplémentaire. C'est pour ça que je rentre toujours par tiers. Donc, prendrai bien un tiers de position maintenant, et puis, ou 2 tiers de position maintenant, parce que je sens bien. Ça se discute. Vous voyez, je réfléchis en même temps que je fais la vidéo. Je prendrais bien un tiers de position ici. Un tiers si jamais on a quelque chose qui nous ennuie, là, une mauvaise nouvelle. Voilà. Et puis, quand on aura la fracture ici, quand on passera au-dessus, là, quand ça cassera ici, là, on aura l'inversion, là, je reprendrai bien un tiers de position ici pour aller chercher les 74. Voilà. Entrer en 3 phases. Ça me paraît un joli plan. Bon, bah, j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à faire quelques petits commentaires. Et puis évidemment, le plus intéressant, c'est ce que ça deviendra, vraiment. Voilà, c'est pas les motivations, les convictions, c'est bien, mais voir si la réalisation va se poursuivre. À bientôt et bon week-end.